Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la vidéo Iran vs Israël. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé du conflit entre les deux pays. Mais la guerre qui ravage le plus ce territoire est bien la guerre entre la Palestine et l'Israël. Un conflit meurtrier qui dure depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous ne sommes pas assez rentrés dans les détails dans la dernière vidéo, mais pour tout comprendre, je vous invite à la regarder car nous n'allons pas tout reprendre. Allez, c'est parti! Durant la Première Guerre mondiale, c'est l'Empire ottoman qui dirigeait cette région. Durant la Première Guerre mondiale, les peuples arabes s'allient aux Anglais et aux Français pour faire tomber les Ottomans dans l'espoir de créer plusieurs États arabes indépendants. Les Anglais et les Français ne tiennent pas parole et s'approprient beaucoup de territoires. En parallèle, de nombreux Juifs émigrent à Jérusalem, contrôlés par les Britanniques à ce moment. Cela crée énormément de tensions, les Britanniques libèrent la zone et dessinent des frontières pour les deux États, Israël et Palestine. En 1948, Israël déclare son indépendance. Voici la clarification de ce que j'avais déjà évoqué dans la dernière vidéo. Quand Israël déclare son indépendance, une guerre éclate, remportée par Israël qui s'approprie encore un peu plus de territoire. Il est important de préciser qu'ici, l'État arabe qu'on appelle la Palestine n'est pas créé officiellement, car l'Égypte occupait à l'époque l'actuelle bande de Gaza et la Jordanie occupait à l'époque l'actuelle Cisjordanie et une partie de Jérusalem. En 1956, l'Égypte nationalise le canal de Suez. Les Français, les Anglais et les Israéliens s'allient pour contrer l'Égypte. Mais cette dernière repousse toutes les offensives israéliennes, françaises et britanniques. C'est un échec pour les trois pays, mais c'est surtout à ce moment que naît une véritable haine de tous les pays arabes contre Israël. Les États arabes voisins entament un blocus sur Israël en essayant de le couper du monde. Mais en 1967, la guerre des 6 jours éclate. L'armée israélienne massacre les Égyptiens et les autres armées arabes en seulement 6 jours. Dans la foulée, Israël envahit entièrement la bande de Gaza, la Cisjordanie et une partie de la Syrie et de l'Égypte. L'Israël perd alors son allié français qui ne la soutient plus dans ses actions. Rien ne change jusqu'en 1973 où éclate la guerre du Kippour. Les Arabes reprennent les territoires perdus grâce à des attaques surprises, mais Israël réussit à contrer ces attaques et à la fin de la guerre, les frontières restent presque inchangées. Israël garde ses territoires conquis. Cependant, c'est une victoire pour les États arabes qui lavent l'affront de la guerre des 6 jours et qui prouve que Israël est capable de perdre certaines batailles. Mais ici, l'Égypte, qui souhaite à tout prix récupérer son territoire qu'Israël a envahi, décide de changer d'allié et de faire la paix avec l'État d'Israël. Ces derniers signent un acte de paix, les accords de Camp David en 1978, et leur rendent les territoires du Sinaï. L'Égypte se retire donc du conflit et ne soutient plus du tout les autres pays arabes contre Israël. En 1982, la guerre au Liban éclate. Israël intervient pour aider le Liban. Yasser Arafat, le leader qui prône la création officielle de la Palestine, est chassé de la Cisjordanie et se réfugie au Liban. Il commence à créer une armée et annexe donc certains territoires libanais. Israël intervient donc pour chasser Yasser Arafat du Liban. Des massacres ont lieu par des Libanais dans des camps palestiniens sur des civils, femmes et enfants dépourvus d'armes. Israël n'intervient pas et laisse ces massacres se produire. Israël vient de tolérer un massacre sur une population sans défense et son image à l'étranger va se ternir et cet événement va entraîner d'autres conflits, tous en lien avec ces massacres. On s'arrête donc ici, nous sommes donc dans les années 1985 environ, juste avant la fameuse guerre du Golfe. Comme pour la vidéo sur le conflit dans le Haut-Karabakh, j'ai préféré expliquer ce conflit en 2 parties pour éviter de trop surcharger cette vidéo. Je sais que le sujet est assez dur à expliquer, mais j'essaye de retracer les événements de ce conflit de manière assez simple et dans l'ordre chronologique.
J'essaie également de rester le plus neutre et le plus objectif possible. On se retrouve donc exceptionnellement la semaine prochaine où nous reprendrons l'explication de ce conflit au début de la guerre du Golfe. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à la prochaine, à plus!